On vient d'arriver à Londres. On va aller voir le sapin de King's Cross avant de rentrer à l'hôtel. Oh là là, ça a l'air beau. Ouais, un peu déçu, c'est Harry Potter. C'est dommage parce que c'est beau, mais ouais, c'est que thématique Harry Potter, quoi. Ça craint un peu, hein. Ah, ça la fout mal, hein. Ouais, c'est beau, c'est des petites boutiques, genre comme dans le chemin de traverse. Mais bon, faudrait penser à d'autres choses que de faire des trucs Harry Potter, quoi. C'est plus trop l'air du temps, non? Arrête de me moquer. Bon, là on sort du M&S parce qu'on n'a rien trouvé en fait. On cherche des trucs vegan, mais il n'y a pas grand chose. Comme à notre habitude, on a commencé le voyage dans un supermarché. Donc là on est allé dans un M&S. On a voulu tester les options, un peu voir ce qu'il y avait en option vegan. Turns out qu'il n'y a pas grand chose, quoi. Donc là on va tester, je pense, un autre magasin. La Coop, il y a peut-être un Tesco aussi. La rue elle est super jolie, mais à la caméra ça rend pas super bien. Là regardez, ils ont mis des petits sapins. Ouais, c'est vrai que du coup on pourra sortir le matin, se prendre des petits cafés. Là il y avait un café Nero qui avait l'air sympa. C'est vraiment une rue passante et on est dans un hôtel juste à côté. Ah, c'est la Coop. Let's go to Coop. Est-ce qu'on va trouver plus d'options? Le suspense est palpable. Et en plus, il faut regarder les trucs un à un, quoi, pour voir s'il y a des... C'est écrit ici. Ouais. Regardez qui on retrouve. Même des sacs chez nous. Bon, finalement, on n'a rien acheté parce qu'on n'y a pas trouvé... Enfin, on y a trouvé un peu notre compte, mais pas assez. C'est un quartier assez animé, ouais. En vidéo, ça rend pas bien, mais je vous jure que c'est magnifique. C'est reparti pour un tour. Et c'est encore une petite supérette. Donc là on s'est pris un petit matcha et un petit latte. Et Valentin il est très déçu de son latte qu'il trouve très sucré à la pistache. Et qui ne contient pas de pistache, c'est juste du sirop et on lui a mis plein de sirop, quoi. Bon, matcha ça va, c'est blueberry. C'est un peu sucré quand même. Ouais, ça a beaucoup de charme, c'est beaucoup des très beaux bâtiments. Des petites boutiques avec beaux windows, des petits cafés. Tu sens encore, tu vois, l'époque victorienne et tout. Tout ça, c'est vegan. Donc là, on arrive à Neal's Yard, qui est super charmant. On a St. Paul's Churchyard. Et là, on arrive à Covent Garden. Là, il y a toujours des spectacles ici avec des gens qui font des acrobaties. T'en as fait un, toi, spectacle ici? Et j'en ai fait un spectacle ici, ouais. Il fut un temps, j'ai performé sur la place du Covent Garden. Là, il y a du monde. Hein.
Moi, c'est super bon. Croustillant à l'extérieur. À l'intérieur, il est fourré à une espèce de crème noix de pécan. C'est super bon. C'est moelleux à l'intérieur. Il y a de la décoration de ça, mais c'est pas assez saisonnier, quoi. MDR, PTDR. Ça sent pas bon. J'aime pas. Ouais, je sens pas trop de flavor de Christmas, quoi. C'est hiver au Ritz. Ouais, non, pas ouf. Sorry. C'est plus étendu, je pense. Même à Times Square à New York, c'était pas comme ça. Oh la vache, le monde Val. On va à Goldsboro, on va à Cecil's Court. C'est une petite rue où il y a des librairies d'occasion, de belles éditions. Et puis, donc à Goldsboro, il y a beaucoup de premières éditions signées. Donc on y va. Là par contre on se perd, on sait plus où on est. Bon finalement on n'y va pas parce qu'en fait on s'est trompé de chemin. Et donc on va aller directement à Waterstones Piccadilly, qui est une des plus grandes librairies d'Europe, du monde, que sais-je, voilà. En tout cas, c'est le plus grand Waterstones, ça c'est sûr. C'est un peu un passage obligatoire à chaque fois qu'on vient à Londres. Parce que Waterstones, en plus, c'est très sympa, t'as un petit café. Le café, des fois, tu peux pas y aller, quoi. Enfin, quand tu arrives trop tard, du coup, c'est fermé. Finalement, on s'assoit parce qu'on est crevé. On peut plus. T'as trouvé des livres, Valentin? Non. Moi non plus, j'ai pas trop regardé. Il y a trop de monde. Bah là, pas à cet étage, mais là c'est l'étage histoire. Du coup, il y a personne. Aux étages du dessous, c'est la cohue. Aujourd'hui, on commence la journée, on va à la librairie Foyles. On va sûrement se balader dans le quartier Soho. Et cet après-midi, on a prévu d'aller à Winter's Wonderland, à Hyde Park. C'est combien? 225 €. On n'est pas encore à Foyles, mais on a fait déjà 2 librairies de seconde main. Donc là c'est bon, on est allé à Foyles. J'ai fait quelques trouvailles que j'ai rajoutées à ma palle, voilà. Bon, une fois de plus, on se retrouve au Waterstone parce qu'ils ont un petit café sympa, donc du coup on s'y installe. Mais on a un peu galéré parce qu'en fait il y a énormément de monde partout. Du coup on cherchait un café et tout. Mais les cafés sont blindés. Donc c'est pour ça qu'on a fini par se retrouver ici. Ça sent bien le mazette. C'est excellent.
you come out. C'est super froid, mais ils vont rien. Ils vont rien entendre. vache. C'est super froid. C'est Ouais. là-bas, Ouais, peut-être on va y les aller. cabanes de début. Ouais, il y a quand même beaucoup de monde, ce qui rend l'expérience un petit peu complexe, quoi. Désagréable. Désagréable, j'irai pas jusque là. Oui, c'est un peu compliqué. Comme diraient les Anglais, c'est overwhelming, quoi. On revient du Winter Wonderland, franchement c'était sympa. Au début on avait un peu peur, je pense, avec le monde, etc. Et ensuite on a fait 2-3 jeux. Valentin il n'a pas réussi à me gagner des peluches, mais bon, c'est pas grave. On commence la journée avec Liberty. Il n'y a pas les conditions qui Bon, finalement on a acheté 2 tasses de Emma Bridgewater. Une tasse avec des dachshunds dessus, des petits chiens. Et une autre tasse pour une tasse collector 150e anniversaire de Liberty. Et maintenant on se rend à TK Maxx où ils ont des vêtements normalement pas trop chers, enfin en tout cas à prix réduit. On se pose au café de Waterstones pour poser, lire, peut-être prévoir un peu ce qu'on fait dans les prochains jours aussi. Je vais juste boire en train de. Donc là on sort du Waterstones, on a prévu notre journée à Oxford. £14, c'est pas cher. Bon, ça c'est dans le panier. Non, si. Bonne chose de fête. Ah, ils ont des jolies tasses, non? C'est trop beau. La table. Imagine, on avait ça comme table de Noël. Oh, petit haul rapide de la journée. Ça, c'est un joli calendrier acheté à Waterstone. Et après, on a acheté plein de vêtements, mais je vais peut-être épargner le haul de tous les vêtements parce qu'il y a 36 000 pulls. Ça, c'est la dernière boutique, donc c'est ça, West End.